Salut à tous, c'est JoRM. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour de l'actu du sport auto et de ce que vous avez peut-être manqué la semaine dernière, c'est le récap numéro 2. Pour commencer, on va parler de Peugeot qui a dévoilé en début de semaine sa livrée pour les 24 heures du Mans 2023. Cette année marquera le centenaire de la légendaire course d'endurance, je le rappelle. Et on peut dire qu'elles ne passeront pas inaperçues dans la Sarthe. Maintenant, on espère qu'elles iront aussi vite qu'elles sont colorées. McLaren a annoncé la refonte de ce programme de développement pour les pilotes. McLaren va donc apporter son soutien à des jeunes pilotes dans leur développement du karting jusqu'au statut de pilote professionnel. L'objectif principal est bien sûr de les amener jusqu'en F1. Pourront profiter de ce programme l'équipe de F1 mais aussi celle d'IndyCar et de Formule E. Le tout sera dirigé par un grand monsieur, ancien pilote de F1 et vainqueur des 24 heures du Mans, Emanuele Piro. Les pilotes actuels du roster sont Pato O'Ward, Alex Palou et le jeune Hugo Chukwu. Endurance maintenant avec les deux Porsche du Team Jota et du JDC Miller Motorsport qui ont effectué leur premier tour de roue. C'est sur la piste privée de Porsche que ce déverminage a eu lieu. Le Team Jota qui a pu prendre réception de sa Porsche mercredi doit d'ailleurs la faire débuter ce week-end lors des 6 heures de Spa. Pour le JDC Miller, les débuts de la 963 en IMSA sont attendus pour le 14 mai à Laguna Seca. Toujours en endurance, ce week-end avait lieu à Barcelone la manche d'ouverture de l'ELMS. Alors en tête à une grosse vingtaine de minutes de l'arrivée, l'Oreca numéro 34 du Racing Team Turkey se voit brandir un drapeau noir et orange, il fallait changer le capot moteur. En sortant des stands, la voiture comptait quelques secondes de retard sur la Duquesne pilotée par Neil Yanni. Au final, à 15 minutes du damier, Deletraz passe Yanni et offre à son équipe sa première victoire en général en ELMS en plus de s'imposer en LMP2 Pro-Am. La Duquesne de Yanni, Binder et Pinot s'impose elle en LMP2. Côté LMP3, c'est la Ligier du Racing Spirit of Léman de Doquin, Wolf et Michal qui s'impose. Non. Salut, c'est JoRM du montage. Alors non, le Racing Spirit of Léman n'a pas remporté la course puisqu'elle a écopé d'une pénalité d'après-course. La victoire LMP3 revient donc finalement à la Ligier numéro 17 du Cool Racing confiée à Adrien Schilla, Marco Sibert et Alejandro Garcia. Et pour clôturer, en GTE, c'est la Porsche Proton compétition de Picarello, Hardwick et Robichon qui s'impose. En Allemagne, c'était ambiance course qualif des 24 heures du Nürburgring. Si je vous dis victoire sur la Nordschleife, vous allez me dire BMW, Porsche ou même Audi. Eh bien, c'est finalement la Ferrari du Fricadelli Racing qui s'est imposée dans l'enfer vert. Après les 4 heures de course, c'est la numéro 30, partagée par Laser, Katzburg et Earl Bamber, qui ont permis à la 296 GT3 de remporter cette course. P2 pour la Mercedes Getspeed de Juncadella et Christodoulou. Pour compléter le podium, on retrouve la Porsche Falcon Motorsport de Heinemann et Raginger. Ferrari qui gagne sur la Nordschleife, Fricadelli, Katzburg et Bamber qui s'imposent avec Ferrari. Un résultat bizarre. Peuvent-ils rééditer la performance? Réponse le week-end du 20 et 21 mai lors des 24 heures du Nürburgring. C'était également le début de saison du GT World Challenge Europe à Monza. À l'issue d'une course de 3 heures largement dominée par les M4 GT3, c'est un doublé Rover Racing qui vient récompenser BMW. La 98 de Yellow-Lee, Eng et Whitman s'impose devant la 998 d'Harper, Verhaegen et S. Pour les accompagner sur le podium, on retrouve la Lamborghini numéro 63 d'Iron Lynx, pilotée par Bortolotti, Pepper et Caldarelli. Au niveau des catégories, c'est bien entendu la BMW 98 qui s'impose en Pro. En Pro-Am, Barwell Motorsport s'impose avec la Lamborghini numéro 78. L'équipe belge comme To You s'impose avec ses Audi en Gold et en Silver. Et enfin, la victoire bronze revient à la Porsche du Pure Racing. Les concurrents se retrouveront en Sprint Cup mi-mai à Brands Hatch et la prochaine manche d'endurance est prévue en juin avec les 1000 km du Paul Ricard. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler rallye pour une fois. Vous n'êtes pas sans savoir que le pilote irlandais Craig Breen a tristement perdu la vie lors d'un accident une semaine avant le rallye en Croatie. Son équipe Hyundai a disputé le rallye avec une livrée lui rendant hommage face à Toyota qui, en signe de fair play, a désigné seulement 2 voitures pour marquer des points. À l'issue du rallye croate, c'est Elfyn Evans et la Toyota qui s'imposent devant Otanak sur Ford et la Pi sur Hyundai qui complètent le podium. Une belle façon de rendre un hommage à Craig Breen.